C'est bon. Yovi, alors Boker Tov, Erev Tov, les Koulam. Et on se retrouve dans notre étude de la Parashat Shavua. Et aujourd'hui, eh bien, un gros morceau, big piece, un gross morceau, puisque aujourd'hui, on va parler de Parashat de Korach. Et alors, Parashat de Korach, eh bien, c'est l'histoire du peuple juif. Eh oui, si on se rappelle, eh bien, on a expliqué que le livre de Bamidbar est là pour régler tous les problèmes. Et on a expliqué que le plan du livre de Bamidbar, eh bien, c'était très simple. La paracha de Bamidbar présentait la situation, et ensuite, on commence à régler les problèmes. Nasso, l'individu. Be'alotecha, qu'est-ce que c'est que la valeur profonde de Torah d'Israël? Shlach, la valeur de Eretz Israël. Et donc, Korach, eh bien, c'est d'essayer de comprendre quelle est l'identité profonde de ce qu'on appelle Am Israël. Ok? Et donc, c'est ce que nous allons devoir faire aujourd'hui. Essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, de manière très profonde, la notion qui s'appelle Am Israël. Alors, j'ai appelé le cours entre Machloket et séparation. Et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet directement. Yirmiyahu Hanavi, le prophète Jérémie, Beperek Bet, au deuxième chapitre de Yirmiyahu, versets 10 et 11, nous dit la chose suivante. Ki iveru yekitim ureu, vekedar shilchu veitbonanu meod, uru, hen hayta kazot, האמיר גוי אלוהים והמה לא אלוהים ועמי אמיר כבודו בלא יועיל. Nous dit le prophète Jérémie quelque chose qui a priori n'a rien à voir avec notre paracha. On nous dit voilà, regardez les peuples de Kittim et les peuples de Kédar. Mais enfin, eux n'ont pas abandonné leur divinité alors que ce sont des fausses divinités. Et vous, Am Israël, qui êtes les enfants du vrai Dieu, eh bien, vous l'avez abandonné. Alors, on ne va pas rentrer dans la Tochecha, dans ce que Yirmiyahu veut essayer de faire passer au Am Israël à ce moment-là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qui les dieux de ces Kittim et de ces Kédarim qu'on nous propose ici? Eh bien, le Talmud va nous raconter cela dans le traité de Ta'anit et va nous expliquer à la page 4 que les Kittim sont des habitants des îles. Ils habitent dans les îles, je sais pas, Hawaï. Et donc, nous dit le Talmud, leur dieu principal, c'est le feu. Alors que les Kédarim habitent dans le désert. Et le Talmud nous dit, leur dieu principal, eh bien, c'est l'eau. Ah. Et là-dessus, eh bien, le Rav Ashkenazi Manitou va nous expliquer qu'en fait, chaque identité, chaque peuple met comme Dieu principal, c'est-à-dire comme idéal, ce qui lui manque. Les Kédarim qui habitent dans le désert, ils ont de la chaleur, en veux-tu, en voilà. Il leur manque de l'eau, donc leur Dieu principal, c'est l'eau. Les gens qui habitent dans les îles, ils ont de l'eau à profusion. Ce qui leur manque, c'est le feu, et donc leur Dieu principal, c'est le feu. Ainsi, on peut voir que chaque identité humaine, eh bien, va mettre comme idéal de vie ce qui lui manque. Ainsi, les peuples barbares d'Europe, qui étaient des peuples versés dans le sang, Shvichut Damim, eh bien, ont adopté une religion, le christianisme, qui mettait l'amour entre les êtres et la charité, Chesed, Midata Chesed, comme étant l'idéal, parce que c'est ce qu'ils n'avaient pas. Par l'opposition, eh bien, les peuples qui ont formé l'islam étaient versés dans le vol. Et donc, ils ont mis comme idéal de religion dans l'islam, Midat Adin. Chaque identité humaine met comme idéal de vie ce qui lui manque. Mais alors si c'est vrai, intéressons-nous 2 secondes au Am Israël. Am Israël, c'est quoi sa phrase, j'ai envie de dire son motto, son slogan? Eh bien, Am Israël, il dit Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Donc cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que si l'idéal du judaïsme, c'est cette dimension de Echad, eh bien, ça veut dire que c'est ce qui nous manque. Et effectivement,
C'est ce qui nous manque, Rabotai. Am Israël, vous savez, on dit un juif, minimum 3 idées. 2 juifs sur une île déserte, eh bien, ils construiront, enfin, c'est-à-dire un juif sur une île déserte, il construira 2 synagogues. Une où il ira prier et une, même si on le paye, il ne va pas aller prier là-bas. La marloquette. La marloquette est l'apanage du Ham Israël. Mais, est-ce que marloquette veut dire scission, veut dire séparation totale? Eh bien, c'est ce que nous allons devoir essayer de voir dans notre paracha de Korach. Alors, allons-y. Nous dit Rashi, quand il ouvre la paracha, il dit « Paracha zo yafe nidreshet ». Qu'est-ce que ça veut dire paracha zo yafe nidreshet? C'est-à-dire que le darshan à la synagogue, il n'a jamais eu de problème à trouver quelque chose à dire pour la paracha de Korach. Pourquoi? Ça parle de marloquette. Il y a sûrement un problème dans la communauté. Il y a sûrement des gens qui se sont disputés dans la communauté. Donc le rabbin, il peut dire, bon, bah alors, vous voyez, Korach, il s'est disputé. Oi va et nous aussi, dans notre communauté, ça se dispute. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait Nidreshet. Mais mec, moi j'ai une chéla. Ça se passe quand? Maaseh Korach. C'est une grande question. Pourquoi c'est une grande question? Eh bien, parce que tous les autres événements qui sont marqués dans la Torah, tous, je peux les dater. Je sais quand ils se passent. Si ce n'est pas au jour même, c'est dans la semaine ou dans le mois près. Mais je peux les dater. Alors que l'histoire de Korach, eh bien, c'est pas clair. C'est pas clair. Est-ce qu'elle se passe après les explorateurs, parce qu'elle est marquée après les explorateurs, ou est-ce qu'elle se passe avant les explorateurs? Est-ce qu'elle se passe après l'histoire de Nadav et Avihu, ou est-ce qu'elle se passe avant l'histoire de Nadav et Avihu? On va retrouver les mêmes motivim, les mêmes éléments que dans l'histoire de Nadav et Avihu. Est-ce qu'elle se passe Birlal avant Mahamad Ar-Sinaï, ou est-ce qu'elle se passe après Mahamad Ar-Sinaï? Comment est-ce que l'âme Israël peut venir remettre en cause, eh bien, la légitimité de Moshe, alors qu'au Har-Sinaï, on a tous entendu Dieu qui a choisi Moshe? C'est pas évident. Les amis, c'est tellement pas évident que quand on lit le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah au chapitre 5, eh bien, on peut entendre le Rambam nous dire que Maaseh Korach, ça se passe avant Mahamad Ar-Sinaï. Puisque là-bas, le Rambam fait une liste de tous les miracles que Moshe a fait, mais qui n'étaient pas là pour prouver sa légitimité, mais simplement pour répondre à des problèmes ponctuels. Et dans la liste, eh bien, il y a l'ouverture de la mer Rouge, il y a la manne, et il y a également l'histoire de Korach. Et seulement après, le Rambam nous dit « Ubema et Minubo Israël, Bemahamad Ar-Sinaï ». Donc ça veut dire, d'après la liste émise par le Rambam, eh bien que Maaseh Korach, ça se passe avant Mahamad Ar-Sinaï. D'un autre côté, on nous parle déjà du Misbeach dans la paracha. Donc, il semblerait que ça se passe après qu'on ait déjà construit le Misbeach. Et donc le Mishkan. Donc vous voyez que c'est pas clair. Et je pense qu'il s'agit ici d'une volonté de la Torah. De ne pas vouloir me dire exactement quand ça se passe. Pourquoi? Eh bien pour que tu comprennes que l'enjeu de la paracha de Korach, eh bien, ça pourrait être n'importe quand. L'enjeu de la paracha, eh bien, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les générations. Alors, quel est cet enjeu? Venez et rentrons maintenant dans la paracha. Vaikar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi Vedatan ve'Aviram ben Eliav ve'on ben Peled ben Reuven ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו200 נשיאי העדה קריאי מועד אנשי שם ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנשאו על קהל השם. Voilà le début de la paracha, Rabotai. Mais ce début de la paracha, toute la paracha est dedans. Dans ces 2 versets, toute la paracha est déjà mentionnée. Il faut juste savoir comment les lire.
L'histoire de Korach, c'est un groupe, mais complètement hétérogène. Ce n'est pas du tout un groupe uni qui arrive chez Moshe. Nous pouvons mettre en évidence, dans l'histoire de la paracha, dans le groupe qui s'oppose à Moshe, 3 identités différentes. 3 identités complètement différentes, mais nous allons y revenir. Pour l'instant, ces 3 identités s'accordent pour porter un message. Quel est ce message? Le message est de dire Kol haeda kulam kedoshim. Comprenons bien. Il y a dans ces 3 identités Korach, les 250 qui sont appelés Kyrie Moed An Shechem, eh bien des hommes, on va dire, qui étaient connus dans le peuple, et il y a Datan ve Aviram. Ok. Qui sont ces 3 êtres Moshe? Korach, il veut faire une révolution pour prendre le pouvoir. Alors que les 250 ne veulent pas prendre le pouvoir. Ils veulent être comme Moshe. Ils ne veulent pas que Moshe ne soit plus Moshe. Ils veulent qu'eux aussi puissent tendre à ce niveau-là. Et Datan et Aviram, eh bien, ce sont les agitateurs. Et en fait, nous avons ici les bases d'une révolution. Pour mener une révolution, on a besoin d'une identité charismatique qui sera le leader. Mais le leader ne peut pas seulement proposer comme projet « Je veux être le chef parce que lui, il n'est pas bien, moi, je suis mieux. » Nah, ça marche pas. D'autant plus si le chef d'avant, il est bien. Il faut que tu portes un projet qui te dépasse. Même si en fait, toi, tu t'en fous. Tu veux juste être le chef à la place du chef. Comme on dit, calife à la place du calife. Mais Korach va prendre l'idéologie des 250, qui est, elle, quant à elle, une véritable idéologie, de dire Kol haeda kulam kedoshim uvtocham Hashem. Et il portera cette idéologie, mais pour que ça marche, pour que la braise prenne, eh bien, on a besoin d'agitateurs qui vont tout simplement remuer la braise pour que le feu s'embrase. Et ça, c'est Datan ve Aviram. Dans chaque révolution, on a un événement qui va mettre le feu aux poudres. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout unis dans leur idéal. D'ailleurs, c'est ce qui nous amènera à dire que nous avons une Mishnah. On connaît cet enseignement. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit la chose suivante. Kol macheloket shehi leshem shamayim sofa leitkayem, vekol macheloket sheina leshem shamayim ein sofa leitkayem. Une machloket qui est bémet pour essayer de comprendre la volonté de Dieu, elle reste. Et une machloket qui est là, pas pour comprendre la vestam, pour faire la machloket, elle reste pas. Et on nous dit, Eizoï machloket shehi leshem shamayim, ze Hillel ve Shammai. Eizoï machloket sheina leshem shamayim. Et bien on nous dit, c'est quoi une machloket qui n'est pas honnête? On nous dit, c'est Korach ve Adato. Moi j'aurais pensé Korach et Moshe. Mais non. Il y a une machloket interne entre Korach et son groupe. Puisque l'un veut simplement remplacer le chef, alors que les autres portent un véritable message. Mais quel est ce message? Kol haeda kulam kedoshim uvtocham Hashem. Toute l'assemblée, Rabotai, est sainte. Pshh, papa. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Que Kol haeda kulam kedoshim. זה לא פשוט. באמת כל העדה כולם קדושים? Moi, je croyais qu'il y avait dans Am Israël également des Réchaïm. Et c'est pour ça que, à la question de quand ça se passe, Korach, on a dit on ne sait pas, mais le Sefer Torah, Dieu, lorsqu'il dicte les parachutes à Moshe, eh bien, il met cette paracha après la faute des explorateurs. C'est pour nous dire, il y a des gens qui fautent dans le peuple juif. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a des gens qui fautent, est-ce qu'on peut dire que Kulam Kedoshim?
באמת? לא פשוט. Le Rav Kook va nous expliquer dans Orot Israël qu'en fait, l'erreur, eh bien, la limite entre la vérité et l'erreur est très très fine. Nous dit le Rav Kook, Orot Israël au chapitre 4, il nous dit comme ça, Ahava gedola, שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל הננו מוציאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous dit le Rav Kook, l'erreur de dire Kol haeda kulam kedoshim, c'est que non, lo kulam kedoshim bentaim, oulai be'ezrat Hashem un jour, tout le monde sera kedoshim, aval bentaim lo. Alors qu'est-ce qui est oui kadosh? Nous dit le Rav Kook, Kol haeda kula kedosha, en tant qu'entité collective, là oui, mais chaque individu, va falloir vérifier. C'est ce qu'il nous dit. Le fait qu'on est amoureux du peuple juif ne nous empêchera pas de dire là où ça va pas. Et même lorsqu'on a dit toute la bicorette qu'on avait à dire, on restera quand même amoureux de l'identité collective. Car elle est libre de tout mal. Kol haeda lo kulam kedoshim, et la kula kedosha. Il est là le grand problème. Le grand problème, c'est lorsque tu prônes un grand idéal, mais que tu n'es pas encore prêt à cet idéal. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Mataim Hamishim? Eh bien, quand on lit la paracha, on se rendra compte que les Mataim Hamishim, הם רוצים להתקרב להשם. Ils veulent tout simplement être Kohen Gadol, mais pas à la place du Kohen Gadol. Ils disent, Aaron, il fait ça, nous aussi, on veut faire ça. Lui aussi, il peut continuer, il n'y a pas de problème. Ils veulent liberté, égalité, fraternité. Ils veulent être tous au même niveau. Comme il y a marqué dans le livre de Shemot, Va'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. En d'autres termes, ils disent, nous, on ne veut pas remplacer Aaron, on veut s'élever au niveau de Aaron. C'est yafé. C'est באמת יפה. וזה באמת נכון שהun jour viendra où ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. À tel point que le prophète dira ואתם כהני השם יקראו. Donc quoi באמת? נכון, mais pas encore. למה? עוד לא. On n'y est pas encore arrivé. Les 250 sont prêts à mourir pour leur cause. D'autant plus si la paracha de Korach se passe après Nadav et Avihu, où on sait que lorsqu'on amène une Ketoret qui n'est pas à sa place, on en perd la vie. Mais semble-t-il que les 250 sont prêts à mourir pour leur idéal. Vous savez, il n'y a aucune révolution qui ne marche si les gens ne sont pas prêts à mourir pour leurs idéaux. Eux sont prêts, oui. יואל שון רבה. לא שומע. למה תתנסו על העם? C'est ça ma question. C'est parce que jusqu'à présent, on parle d'idéologie, de vouloir être là ou ne pas. Mais là, il y a une question de machloket pour créer la zizanie. Exactement. Et les problèmes, il y a une question qui se pose, pourquoi tu t'élèves? Alors si on dit qu'il y a un groupe qui veut être avec Moshe, alors il y a un autre groupe qui ne veut pas être avec Moshe. Il crée la zizanie, il dit, Lama titnasu. Oh. Alors, et Moshe, on sait qu'il est Anav. En Anav yoter mi Moshe à la Haaretz. Alors justement. Et la prochaine question que je veux demander, c'est, s'il n'y a pas plus Anav que Moshe, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, à la fin de cette paracha, il enterre Korach, mitachat la adama. Parce que Moshe, il n'y a pas plus Anav que lui sur cette terre. Alors, on dirait que
la réplique de Dieu est tellement, je dirais, violente, c'est que elle anéantit complètement Korach, elle le met en dessous de la terre. Alors tu crois pas si bien dire, mais c'est pour ça qu'il faut toujours faire la différence. Lama titnaseu al ka'al Hashem, faisons la différence entre justement Korach et les 250. Parce qu'on a dit qu'il y avait une marloquette interne entre Korach et Adato. Parce qu'ils disent la même chose, mais ils ne pensent pas la même chose. Pour les 250, Lama titnaseu al ka'al Hashem, ça ne veut pas dire je veux être à ta place. Ça veut dire je veux être avec toi. Que toi tu restes là-bas, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème que toi, Moshe, tu restes Gadol et tu restes... Mais on veut aussi être proche de Dieu. Alors que Korach, lui, il veut remplacer Moshe. Et en fait, tout le problème est là. Lorsqu'il y a cette marloquette, comment réagit Moshe? Moshe a une réaction très bizarre. Très, très bizarre. Nous dit Moshe Rabbeinu. הנה, nous dit Moshe Rabbeinu, ויחר למשה מאוד, ויאמר אל השם, אל תפן אל מנחתם, n'accepte pas leur demande. לא חמור אחד מהם נשאתי, ולא הראה אותי את אחד מהם. ויאמר משה, מה? Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, סליחה? Hop là, je reprends mon verset. אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני השם. Ata v'em v'Aaron machar ukru ishmartato. Donc Moshe propose un test à Korach et à son équipe. Et finalement, lorsque Akadosh Baruch Hu prend fait et cause pour Moshe a priori, eh bien, il dit sa technique classique. Il dit, bon, je vais tous les tuer. Et Allah, à chaque fois qu'un Israël il fait n'importe quoi, Akadosh Baruch Hu, il fait la carte, je vais tous les tuer, carton rouge. Sauf qu'à chaque fois que Dieu il dit ça, Moshe il a le contre-argument. Il dit, ma yomru agoyim, ça se fait pas, Bémet. Mechenina misifrecha. Ouais, Mechenina misifrecha. Sauf que là, pas du tout. Là, Moshe il dit quelque chose de très bizarre. Moshe il dit, El Elohei Aruchot. Aïch echad yecheta ve'al kol ha'eda tiktsof. Quoi? Parce qu'il y en a un qui a fauté, alors tu t'énerves sur tout le monde? En d'autres termes, tu le lui, tu pas les autres. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cet argument? Aïch echad yecheta ve'al kol ha'eda tiktsof? Oui, mais oui, dans le peuple juif, on est tous, Kol Israël Arevim, Zebazé. On est censé être tous ensemble. Quand il y en a un qui faute, c'est tout le monde qui faute. C'est ça l'unité du peuple juif. Lorsqu'on va arriver dans le livre de Yoshua et qu'il y aura Achan, un bonhomme, qui va voler le butin de Yéricho, eh bien, juste après, c'est toute l'armée d'Israël qui va tomber dans le combat de Haï. Donc, qu'est-ce que c'est que cet argument, Moshe, quand tu me dis, quoi? Parce qu'il y en a un qui faute, alors tout le monde doit prendre? Mais oui! Hop là. Je vais changer de chaise, parce que cette chaise est en train de se casser la tête. Hop là! Voilà. Comme ça, on essaiera de ne pas tomber. Donc, c'est cet argument. Eh bien, les amis, en fait, c'est tout ça l'histoire de Korach. Normalement, si on a un qui faute, tout le monde prend. Mais à une condition. C'est que celui qui faute fasse partie du peuple juif. La paracha commence en nous disant Vayikar Korach. Onkelos traduit
Vous savez, Onkelos, c'est le grand traducteur en araméen. Mais des fois, il ne fait pas que traduire. Des fois, il traduit et il prend position. Et là, il ne traduit pas véritablement Vaikar. Onkelos nous dit Vaikar Korach, Veit Pelig Korach. Mais Veit Pelig, il a fait une miflaga. Mais il a fait un Peleg. Séparatiste. Exactement. Korach, il vient et il dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si Moshe, tu n'abdiques pas, il n'y a pas de problème. Moi, je pars. J'ai déjà mon peuple à moi. Il y a Am Israël et il y aura Am Korach. C'est pas grave, on partira. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? On est à 2 doigts d'avoir une scission dans le peuple juif. Parce que Korach, on a dit, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui est prêt à emmener des foules avec lui. En plus, il se sert d'un idéal, donc pourquoi pas? Et puis, il a des agitateurs avec lui. Yallah. Veit Pelig Korach. C'est ce que dit ici Rabbi Yitzhak Arama, Baal HaAkedat Yitzhak. Baal HaAkedat Yitzhak nous dit, incroyable, Aish echad yechetav al kol ha'edat tikzof. ומה תמיהה זו? והלא בעגל לא חטאו כולם, ונאמר, אני חלי ואכלם, וכן בשיטים וכן באחן, וכבר חויב זה מקשר הכללות, היותו על יחס כללות האדם עם חלקיו, כי החולה באחד מאיבריו יאמר על כולו שהוא חולה, כאשר עמידה לקצוף על הכלל, בחטא היחיד כאחן וזולתו. הנה יהיה זה הדבר, כאשר האחד נכלל בכללם וקשר בקיבוצם, כי אז לא יאמר שחטא האיש ההוא לבדו, אלא שחטא הכלל. אמנם כאשר החוטא הוא פרש עצמו מן הכלל, כבר יצא מכללם. דיבר על עקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, קורח, il était déjà plus dans le peuple juif. Il a décidé de se faire son identité, son peuple à lui. On connaît ça dans l'histoire. Dans l'histoire, au Xe siècle, il y a un homme qui voulait être le chef des Juifs, et c'était pas le chef des Juifs. Il s'est fait arrêter par les autorités de l'époque, condamné à mort, jusqu'à ce qu'il dise « Non, mais en fait, je suis pas le chef des Juifs. Moi, je suis le chef d'un autre peuple, les Karaïtes. » Et il a inventé un autre peuple. Nous sommes les Karaïtes, nous ne croyons pas à la Torah orale, nous croyons que à la Torah écrite, nous sommes une autre identité. Et boum, il s'est séparé. Comme les premiers chrétiens qui ont décidé de se scinder du peuple juif. Korach est en train de faire la même chose. Korach est en train de dire, moi, si vous ne me donnez pas les pleins pouvoirs, je les prendrai ailleurs, tout seul, avec mon groupe. Et c'est pour ça que Moshe est tellement virulent, parce que ce que propose Korach, c'est de diviser le peuple juif. Non mais ça va pas? Ribono shel olam, al tefen el minchatam. N'accepte pas leur demande. Parce que ce serait terrible. Comme ça, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dira « Je suis pas d'accord avec ce qui se passe », alors je me scinde et je crée un autre peuple juif. Mais c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Quoi, à chaque fois qu'il y a une dispute dans un couple, alors on divorce? Chas v'shalom. La question que pose Chazal à ce niveau-là, hein, il dit Korach, Rashi pose la question, il dit Korach shepikeach aya, ma ra'a leshtut zo. C'est-à-dire, Korach, il n'était pas bête, il était intelligent. Donc, c'était quoi son idée? Comment il est arrivé à cette conclusion que, là, on est tous pareils, on est tous ensemble, c'est moi le chef de tout le monde? Et Rashi, qui cite le Midrash Tanchuma, nous dit Ra'a Shmuel yotse mimenu. Il a vu par Ruach HaKodesh que le prophète Shmuel Hanavi, allait descendre de lui. Il dit, ok, mais quel rapport? Ben, le rapport, il est que Shmuel, il a fait ce que Korach voulait faire. Shmuel, il a annulé toutes les différences entre les pouvoirs et il a pris tous les pouvoirs chez lui.
Vous savez, normalement, Am Israël, il est un petit peu fan de Jean-Jacques Rousseau. Il faut séparer les pouvoirs. Et normalement, dans la Torah, il y a un Shofet, un Kohen, un Navi, un Meler. C'est pas les mêmes personnes. Et באמת, Moshe זה המלך, והאהרון זה הכהן, והזקנים זה השופטים, אוקיי? À l'époque de Shmuel Hanavi, Shmuel se comporte comme le Melech et il refuse de donner un Melech au Bnei Israël. Shmuel, c'est lui le prophète. Shmuel se la joue Kohen Gadol, c'est lui qui fait les korbanot alors qu'il n'est que Lévi. Et Shmuel, c'est également lui qui rend la justice un peu partout. Donc Shmuel a fait ce que Korach a rêvé de faire. Alors pourquoi est-ce que Shmuel, c'est Shmuel Hanavi, moi, ve Korach, c'est... Parce qu'il y a une grande différence. Shmuel arrive après une situation de destruction du peuple juif. Shmuel arrive après la période des juges, Sefer Shoftim, où il n'y a pas d'unité dans le peuple juif, où toutes les marachot, toutes les institutions sont complètement par terre. Et donc Shmuel, pendant 20 ans, il va s'occuper de faire du chinour. Il récupère tous les pouvoirs pour reconstruire les institutions et ensuite redonner ses pouvoirs. Finalement, c'est Shmuel qui va mettre en place une nouvelle génération qui sera au top. Il y aura la royauté de David, il y aura la prophétie de Nathan qui continuera, il y aura la maison de Tzadok à Cohen pour les Kohanim Gedolim, et il y aura également un nouveau Sanhedrin avec Benayahu Ben Yehoyada comme chef du Sanhedrin. En d'autres termes, Shmuel, c'est vrai qu'il fait ce que Korach a voulu faire, mais uniquement pour redonner après. Il y a des moments où effectivement on a besoin d'un chef qui décide de tout. Parce que la situation est très compliquée et qu'on ne peut pas maintenant construire quelque chose de grand. On doit survivre. À l'époque de Shmuel, c'est la survie. À l'époque de Korach, c'est la construction de l'identité. Et au moment de la construction de l'identité, tu ne peux pas non seulement rassembler en toi tous les pouvoirs, mais menacer de séparatisme. Zepashut. Vous vous rappelez, dans la Haggadah de Pessah, on connaît, on se rappelle de nos 4 enfants. Et il y en a un qui s'appelle le Racha. Alors venez, on rentre pas dans tout ce qui a déjà été dit pendant Pessah. Pourquoi il est Racha celui-là? Il faut se rappeler que lorsqu'on lit la Haggadah, eh bien la majorité de la Haggadah, elle nous vient de versets de la Torah. Et on a tellement l'habitude de les connaître en tant que Haggadah qu'on ne se rappelle pas que ce sont des versets de la Torah. Quand on parle du Racha de la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit? Le Racha, il dit Ma avoda azot lachem. Mais ce Ma avoda azot lachem, c'est un verset de la Torah. C'est un verset qui nous dit dans le livre de Shemot. Et écoutez bien. Ve'aya ki yomru alechem benechem ma avoda azot lachem. Le Racha est le seul des 4 enfants qui vient pas tout seul. Dans les autres, il y a marqué Vechi yishallecha bincha machar lemor. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui vient poser une question. Le Racha, il vient avec son équipe. Ve'itpelig korach. Vechi yomru alechem. Genre, le Racha, pourquoi il est Racha? Parce qu'il a déjà constitué une nouvelle miflaga. Et que si on lui donne pas la réponse qu'il faut, il dit c'est pas grave, moi je m'en vais. T'as Racha. Racha! Quoi? Parce que t'as pas les réponses que tu voulais? Alors tu t'en vas? Toute la hitmodédoute de notre paracha, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas se scinder, se détacher du Ham Israël. Comment est-ce qu'au-delà de la machloket, on reste ensemble?
Rabotai, Omer Asmag, Sefer Mitzvot Gadol, que dans notre paracha, il y a une mitzvah. Une mitzvah lo ta'aseh. Le Rambam, il ne la compte pas comme une mitzvah, mais le Smag, il compte ça comme une mitzvah. Et il dit, Amar Rav, Kol ha'machazik b'machloket over ba'aseh. Over belav, סליחה. שנאמר, ולא יהיה כקורח וכעדתו. מחלוקת של קורח ועדתו, זה מצוות לא תעשה. אסור de faire ça. C'est-à-dire d'être prêt à se séparer du peuple juif. On a le droit d'être en marloquette, marloqueton jusqu'à la fin du monde. Mais à partir du moment où tu as marloquette, elle dit quoi? Elle dit que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on se sépare. Alors ça non. Ça non. Et c'est ça tout le travail de notre paracha. On connaît très bien dans l'histoire juive des moments où justement, eh bien, la marloquette, elle a amené à la scission. Peut-être l'une des marloquettes les plus connues, les plus tragiquement connues. On a dit, on parle du christianisme, évidemment, mais déjà avant, le Talmud dans le traité de Gittin nous parle d'une histoire très connue. On dit, il y avait un homme, vous la connaissez l'histoire, je vous la raconte, mais vous la connaissez parce que j'aimerais vous raconter la Director's Cut. J'aimerais vous raconter la version DVD, la version avec les bonus. Ce que tu n'as pas lu dans la Gemara. Il y avait un homme, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas son nom. Là encore, qu'on dirait que on n'a pas son nom parce que ça aurait pu être pas mal de gens. On dit qu'il y avait un homme qui était très riche et qui a fait une grande séouda pour tous ses amis. Et il y a invité tous les tzadikim de Jérusalem, tous les rabbins, tout le monde. Et puis il voulait inviter son très très bon ami et associé, un monsieur qui s'appelait Kamsa. Et vous connaissez l'histoire, finalement, son serviteur à ce monsieur qu'on ne connaît pas s'est trompé. Est-ce qu'il s'est trompé volontairement ou pas volontairement? Et il a invité un monsieur qui s'appelle Bar Kamsa, qui n'était autre que l'ennemi juré de l'organisateur. Et alors que la soirée se déroule incroyablement bien, l'homme voit assis à table Bar Kamsa. Et lui dit... Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pas du tout. Il dit, moi aussi j'étais étonné d'être invité, mais bon, ton serviteur m'a invité. Il dit, ma pitom, je veux que tu dégages. Il dit, écoute, ça se fait pas. Si déjà je suis là, il y a dû avoir une erreur, mais non. Laisse-moi tranquille. Il dit, non, tu t'en vas. Il dit, mais je paye ma part. Il dit, non, tu t'en vas. Mais je payerai pour la moitié de la séouda, mais me fais pas honte. Il dit, non, tu t'en vas. Il dit, mais je payerai pour toute ta séouda. Non. Et finalement, il le met dehors. Et ben, comme ça, il décide d'aller voir les Romains. Et il dit que ça y est, Israël a trahi César. Et au final, c'est ça qui amène la destruction de Jérusalem. Alors, on connaît l'histoire. Mais j'aimerais 2 secondes qu'on mette le spot sur ce qu'elle nous dit vraiment, cette histoire. D'abord, vous avez déjà fait attention que Kamsa et Bar Kamsa, c'est un père et son fils. Le mec, il s'appelle Kamsa, et l'autre, il s'appelle Ben Kamsa. Bar, en araméen, c'est Ben. Entre un père et son fils, ils ne pouvaient pas faire la paix et aller voir l'organisateur ensemble. Quoi, même entre un père et son fils, on est séparés complètement? Et puis, c'est qui cet organisateur? Le dit. Semble-t-il, il avait suffisamment de contacts dans les médias de l'époque pour que son nom reste anonyme. Parce que c'est lui le grand méchant de l'histoire. Mais on ne sait pas qui c'est. Parce que ça aurait pu être tout le monde. Et moi, je te pose la question. Comment ça se fait
que tous les Chachmei Yerushalayim, tous les rabbins qui sont là-bas, personne ne fait rien. Pourquoi personne ne prend la défense de Bar Kamsa? Alors c'est vrai que Bar Kamsa, il va se révéler aussi comme étant pas un mec bien. Mais là, pour le coup, c'est lui qui a attaqué au départ. Pourquoi les rabbins, ils n'ont pas agi? Pourquoi ils n'ont pas pris position? Ben peut-être parce qu'ils étaient invités à la grande séouda de l'homme le plus riche de la ville. C'est peut-être pas une bonne idée de se mettre l'homme le plus riche à dos. Parce que tu comprends, juste demain, j'avais un rendez-vous justement chez lui pour qu'il me fasse un don pour la yeshiva. Faudrait pas que je m'énerve avec lui aujourd'hui et que je dise que ce qu'il fait, c'est pas bien. C'est pas pour moi, hein, c'est pour la yeshiva. Ve'itpelig korach. Quand on est prêt à se désolidariser complètement d'une partie du Ham Israël, quand il y a une partie qui décide de se scinder complètement du peuple juif, Azeh, Moshe il dit, ma pitom. Kol haeda lo kulam kedoshim, aval kula kedosha. La pire chose dans le Ham Israël, c'est la séparation. La pire chose dans le Ham Israël, c'est d'arriver à un point de non-retour où on n'arrive plus à se parler. C'est besséder gamour de se disputer. C'est besséder gamour de crier les uns sur les autres. Parce qu'il y a encore l'un et l'autre. La paracha de Korach, c'est le danger du moment où on n'arrive plus à parler. C'est le danger où, puisqu'on n'arrive plus à parler, on dit, yalla, on se sépare. Am Israël, son idéal, c'est Hashem Echad Ushmo Echad. Et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha, tous ceux qui ont suivi Korach, eh bien, ils ont tous un dîne différent. Korach, il a été bouffé par le sol. Nachon, tu as raison dans ce que tu dis, pour justement montrer que, eh bien, Moshe, qui est Anav Mikola Adam al Pnei Adama, lui, il est mitachat la Adama. Ah, tout le monde en Israël, ils ont cette semaine, je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, c'était la folie parce que dimanche, on est rentré dans Parashat Korach et tout d'un coup, il y a la terre qui s'est ouverte à Jérusalem, à l'hôpital Shaare Tzedek. À l'hôpital Shaare Tzedek, il y a tout d'un coup un énorme trou qui s'est fait dans le parking de l'hôpital Shaare Tzedek. Sur 2 étages, le sol s'est effondré et il y a plein de voitures qui sont tombées dans le trou. Et tout le monde a dit « Ah, c'est Parashat Korach !» Maintenant, les amis, Korach, il a été bouffé. Les 250, on a dit, ils voulaient juste se rapprocher de Dieu. Eux, ils ont été brûlés comme Nadav et Avihu, qui voulaient aussi se rapprocher de Dieu. Et tous les autres qui ont suivi Korach, parce qu'il avait un grand groupe, eh bien, on nous dit à la fin de la paracha qu'il y a eu une maguefa. Il y a eu une maguefa. Seulement la maguefa, il fallait bien comprendre, et c'est là que c'était le mifran de Moshe. Est-ce que tu as bien compris la paracha? Le but, c'était pas la maguefa, mais c'était de voir comment est-ce qu'on l'arrête, la maguefa. Et comment est-ce qu'on arrête la maguefa? Eh bien, on a emmené la Ketoret. Moshe dit à Aaron, prends la Ketoret et balade-toi au milieu des gens qui sont malades et tu verras, c'est ça qui va arrêter la maguefa. Je rentre pas dans le midrash qui disait que d'où il sait ça parce que le malach Hamavet, il lui a donné. Non. La Ketoret, Rabotai. Mais c'est la Ketoret. La Ketoret, elle est faite de Achad Asar Samemanim. La Ketoret, elle est faite de 11 encens. Seulement, vous vous rappelez que dans les 11, il y en a un qui pue. Il y en a un qui ne sent pas bon. C'est Achel Bena. Achel Bena. Maintenant, Achel Bena, qui ne sent pas bon, nous dit le Shulchan Aruch, c'est Keneged Areshaim.
Seulement rappelle-toi de ce qu'on dit dans l'Aktoret. Veim chisar echad mikol samamena chayav mita. Pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de me dire ça? Parce que j'aurais pu penser vouloir en enlever un. Laquelle? La chelbena. T'aurais pu dire, ah, les Réchaïm, là, viens, on les enlève du peuple juif. Lolo, mon ami, si tu les enlèves, tu es chayav mita. Toute l'histoire de la paracha, c'est que Yecholiot, qu'il y a quelqu'un qui faute. Mais c'est pas pour ça que tu l'exclus. Tu vas tout faire pour le ramener. Et même s'il faute, il est avec toi. Parce qu'il fait partie du Ham Israël. Et qu'on ne veut pas arriver, quoi qu'il arrive, à cette séparation, ce point de non-retour. La paracha de Korach, c'est de voir est-ce que tu as compris quel était l'essence de Hashem Echad ou Shemo Echad. Si Hashem Echad, il faut que son nom, c'est-à-dire ce qui le représente, soit également Echad. Israël, Yachar El, celui qui porte le nom de Dieu en son sein, eh bien, il doit rester Echad. Alors, il y a des gens qui fauteront, c'est bien. On les aidera à faire tchouva, mais jamais on ne devra les sortir du clan d'Israël. Korach a voulu sortir. Kadosh Baruch Hu, dans cette paracha, nous explique que même celui qui veut s'exclure du peuple juif, tu as décidé que tu faisais plus partie du Ham Israël, nous, on se battra également pour toi. Sauf si tu as déjà décidé de prêter main forte à l'ennemi. Si effectivement il y a quelqu'un qui a décidé de tellement s'exclure qu'il va se mettre du côté de nos ennemis pour nous attaquer, bon bah là, il n'y a plus rien à faire, mon ami. Mais tant que tu n'as pas fait ça, eh bien on se battra pour toi. Parce que toi, c'est moi. Parce que c'est ensemble qu'on arrivera à dévoiler Akadosh Baruch Hu, Shabbat, Shalom, Lekulam. Top.